Salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Au Canard, on veut faire vivre vos histoires. Alors, on a fait un appel à témoignages et on a reçu celui de ce monsieur qui n'a pas donné son nom. Alors, on va l'appeler Pascal. Dans sa vidéo, il nous a parlé de ce qu'il a vécu dans le monde du travail. Et attention, c'est pas une belle histoire. Le travail de Pascal, c'était dans l'agroalimentaire breton, avec tout ce que ça implique, niveau santé physique, santé mentale avec les violences psychologiques du management et massacre d'animaux. Vous serez prévenus, on va tout vous raconter. Mais Pascal, avant tout ça, il cherche du boulot, mais il en trouve pas et il sait qu'il y a un immense abattoir pas très loin de chez lui, la plus grosse usine du coin. Mais bon, il a pas trop envie d'y aller, parce qu'il sait très bien que les gens qui y bossent n'y restent pas très longtemps, et ça, c'est pas bon signe. Bon, la suite, elle est facile à deviner, le chômage en fin de droit, toujours pas d'emploi en vue, et le frigo qui se vide. Donc voilà, Pascal, il a plus le choix, il va devoir faire ce qu'il redoutait, travailler dans cet immense abattoir breton. Quand il arrive, il a un briefing d'1 heure avec tous les nouveaux. Et puis après, il faut qu'il mette sa combinaison. Tu sais, les combinaisons qui te couvrent tout le corps, là. En plus, faut porter un masque pour l'hygiène et une charlotte sur la tête. Alors, pour la santé du consommateur, c'est sûr que c'est important. Mais pour l'ouvrier qui bosse là, ça veut dire que t'as pas de visage et que ton collègue non plus. Et c'est hyper déshumanisant en fait. Bon, et après s'être habillé, Pascal il est affecté sur sa ligne. C'est la ligne brochette. Bon, c'est assez clair comme nom, Pascal il doit alterner des poivrons et des morceaux de viande sur des brochettes quoi. Et après, c'est mis en barquette et vendu au supermarché. Donc il fait des brochettes, 7 heures par jour, 5 jours par semaine, dans une grande usine où les machines sont bruyantes, mais les humains silencieux. En fait, c'est une règle qui est écrite nulle part, qui est non dite, mais qui s'applique quand même. La solitude des gens sur leur poste de travail, c'est une volonté du management, parce que oui, pour eux, t'es pas là pour te faire des amis, t'es là pour faire des barquettes. Donc tu vas fermer ta gueule pendant 7 heures. T'as pas le temps à la pause de toute façon. Donc en fait, t'es tout seul sur la ligne. Les autres à côté de toi, ils sont tout seuls aussi. Mais Pascal, il va la transgresser cette règle, parce que c'est assez inhumain quand même de te taire pendant 7 heures, surtout quand t'es forcé à le faire, et puis aussi que cette règle, comme je vous l'ai dit juste avant, elle est écrite nulle part. Alors la punition, elle est assez simple en fait. C'est soit on te met vraiment sur un truc où t'es tout seul de base, et ensuite on te met surtout sur les postes qui vont être beaucoup plus contraignants physiquement. Euh, Pour moi, ça a été un trancheur à viande. Donc, toute la journée, on prend des blocs de 15-20 kilos de viande qu'on met dans un trancheur à viande. On appuie sur le bouton, et là, la machine, elle fait croc, 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 et elle découpe le morceau de viande. Et sur ce poste-là, Pascal, il est seul, donc il a aucun moyen de parler à qui que ce soit. Et c'est aussi une punition parce que c'est hyper physique de soulever des morceaux de 15 à 20 kilos de viande congelée. C'est douloureux pour les mains qui se gercent à cause du froid, et c'est éprouvant pour les bras, pour le dos, tout le corps en fait. Et puis aussi, c'est éprouvant pour le mental, parce qu'on s'emmerde pendant 7 heures tout seul, t'imagines toi? Alors Pascal, il met de la musique dans un de ses écouteurs. Mais qu'un seul, pour entendre à la fois la musique et ce qui se passe dans l'usine. De quoi un peu moins se faire chier. Mais est-ce que ça vous étonne si je vous dis que, comme pour le fait de parler à ses collègues, avoir des écouteurs, même un, c'est interdit par le management de l'usine. Et Pascal le sait, même si c'est écrit nulle part, encore une fois, et un jour, il y a son chef qui le voit écouter de la musique. Alors il va subir une deuxième punition. J'ai été puni en étant balancé dans un autre service. Le service s'appelle Tête Cassée. Le nom, il donne toutes les infos qu'il faut. Ça consiste à casser les crânes en deux et à les vider. Et là, pour Pascal, ça devient très très dur. Les brochettes, la trancheuse à viande, c'est éprouvant, ok, mais tu peux encore arriver à séparer la sympathie pour l'animal et le fait d'en faire des produits de consommation. Alors que là, il est sur un des premiers postes après la mort des animaux. Et t'imagines bien que quand ils broient leur crâne, cette séparation, elle devient impossible à faire. Encore plus quand c'est des milliers d'animaux qui passent entre ses mains. Quand il découpe les animaux avec sa machine, ça ramène aussi Pascal à cette différence qui est faite entre humains et animaux et au rapport à la mort. À la fin de ta journée, c'est quoi la différence? Enfin, sincèrement, c'est quoi la différence entre ton voisin et un porc? Il y en a pas. Entre le chef d'équipe et la dernière livraison de cochon, c'est quoi la différence? En 2 minutes 30, tu le découpes en deux. Tu le sais. Et mentalement, c'est pas anodin d'être confronté en permanence à la mort. D'ailleurs, ça fait partie des raisons qui font que l'usine recrute en permanence des gens. Parce que les travailleurs, ils craquent, ils ne supportent pas de travailler là. Alors ils partent, souvent traumatisés, et laisse la place à d'autres qui auront certainement le même destin. Mais Pascal, il n'a pas le choix, il a besoin de cet argent, et cette usine, c'est sa seule solution, sa dernière option. Alors il essaye de faire comme ses collègues les plus anciens, débrancher le cerveau. Le problème, c'est qu'à un moment, évidemment, Pascal, il a craqué. En plus de l'aspect massacre qu'a son boulet, il y a aussi la question de la rentabilité à prendre en compte.
Parce qu'il y a les cadences qui rythment aussi son travail, hein. Produire toujours plus vite, plus vite, plus vite et toujours plus. Et Pascal, lui, ce qu'il dit, c'est que les boîtes, elles sont plus dirigées par des humains, hein, mais par des tableurs. Bah ouais, hein, tant que c'est de plus en plus rentable, on continue, hein, et ça peu importe si les gens sont broyés dans le processus. Peu importe qui s'en aille, il y aura toujours d'autres gens pour prendre la place. Évidemment, les cadences infernales, ça pousse à faire des erreurs. Et puisqu'en abattoir, produire, c'est abattre, ça veut dire que Pascal, il se retrouve à faire des erreurs avec le vivant. Et ça, il en a honte. Tu peux pas expliquer à un gosse de 5 ou 6 ans que ouais bah toute la journée je bute des bestioles et une fois de temps en temps ça se passe pas bien donc la bestiole est pas tout à fait morte. Bah non, tu le dis pas, tu fermes ta gueule. Et il a honte de découvrir aussi qu'il participe à produire des produits de qualité médiocre. Mais vraiment médiocre, enfin de la merde quoi. Parfois, la viande, elle arrive en mauvais état sur la ligne. Et en théorie, on est censé la jeter. En théorie, hein, parce que c'est pas ce qui est fait. Pascal, il raconte que les morceaux qui seraient moches en rayon, ils finissent en viande marinée pour cacher leur odeur et leur aspect. Et si vraiment c'est trop abîmé, faisandé, pourri, eh ben ça va au chien et au chat. Hein. C'est-à-dire que ça sert à faire les croquettes de merde qu'on achète dans les supermarchés. Oui, hein, même celles où on dit ah, super qualité, qui coûte 3 balles de plus, non, ça aussi c'est de la merde. Hein. Et faut s'imaginer, hein, à 5 heures du mat à transporter des dizaines et des dizaines de kilos de viande pourrie qui sentent la charogne. Parce que c'est ça leur boulot aussi. T'imagines bien que c'est insupportable. Et Pascal, malgré son besoin d'avoir de l'argent, eh ben, il va quand même réussir à quitter cette usine. Il va bosser dans un autre abattoir où ça se passera à peu près pareil. Et après, il va définitivement arrêter de postuler dans ce type d'usine. Pascal, il a du mal à parler de tout ça, même si c'était il y a 10 ans, parce que c'est une expérience traumatisante. Et aussi honte d'avoir été obligé de participer à ça pour survivre, d'avoir été pris à la gorge à ce point. Il avait pas le choix et donc il a dû subir tout ça. Après cette expérience, il lui a fallu quand même quelques mois pour récupérer et aller mieux, pour pouvoir se reconstruire. Et il est allé dans une boîte bien plus petite, une PME qui fait de la conserverie. Alors il se retrouve à gérer des lignes de production et des autoclaves. En gros, ça sert à stériliser les bocaux et les conserves et c'est assez dangereux à utiliser même si Pascal il a pas eu de problème avec. Non, le souci c'est de devoir aller vite déjà et puis aussi d'avoir du matériel de mauvaise qualité, hein, parce que la boîte, elle peut pas se permettre de le renouveler. Pascal, il se retrouve à se baisser à répétition toute la journée pour déplacer des conserves. Hein. Il a estimé ça à 2 à 3 000 mouvements par jour. Et avoir en charge les autoclaves, ça veut dire pousser des chariots d'une demi-tonne. C'est absolument énorme, hein, et même si c'est sur roulette, bah, le corps de Pascal, il prend cher. Alors déjà que c'est un boulot hyper physique, là en plus on lui demande d'aller plus vite parce que la boîte, elle est pas stable financièrement, et du coup, faut être rentable, gna gna gna. Et puis tout ça, en plus, ça justifie quoi? Bah de passer d'une équipe de 4 à une équipe de 3, puis une équipe de 2. Donc vous imaginez bien que bah ça aussi, hein, ça a des conséquences immédiates sur le corps de Pascal. 2 mois seulement après avoir commencé, il doit s'arrêter à cause d'énormes douleurs dans le dos. Finalement, c'est ce qu'on appelle un double pincement discal, hein, ça veut dire que ces vertèbres, elles sont tellement usées que les nerfs qui passent entre elles sont écrasés et c'est hyper douloureux. Donc vous imaginez bien que Pascal a dû arrêter ce travail dans la conserverie pour se soigner. Et finalement, il va complètement arrêter l'agroalimentaire. Ce témoignage, c'est la réalité crue d'un parcours assez particulier et pourtant je suis sûre qu'un tas d'entre vous se reconnaissent dans ce que dit Pascal. Qu'on est très nombreux et très nombreuses à subir des violences similaires dans le monde du travail. Et en fait, c'est logique. D'un côté, on veut tous bien faire notre boulot, y trouver du sens et être reconnus dedans. Sauf qu'on sert de rouage dans des machines pourries parce qu'aujourd'hui, on est considérés comme des ressources humaines, comme des pions. Et Pascal, il est hyper lucide là-dessus. Le tableau Excel qui dirige toutes ces sociétés, parce que c'est pas des personnes, c'est des putains de tableaux Excel qui dirigent ces boutiques-là. Il en a rien à foutre que tu fasses du bon travail ou pas. Il veut que tu fasses une quantité de travail. Du point de vue du type qui prend tout sur le museau, qui se flingue le dos, qui s'éclate les bras, le tableau Excel, il s'en fout. C'est du consommable. Un type qui bosse dans un abattoir, c'est un consommable. Encore plus que l'animal qui passe à travers. Hein. Inconsommable. Une ligne de dépenses dans un tableur, pas plus. Et pour Pascal, c'est impossible que ces boîtes, elles se retrouvent bloquées en grève ou dans un mouvement social parce que les gens ont honte de bosser là. Et parce qu'ils sont broyés ou meurent même avant d'en partir trop souvent. Mais on veut dire merci à Pascal parce qu'il nous a fait un immense cadeau en parlant de sa situation parce que en parlant, il va délier les langues. Et on sait que déjà dans les commentaires, y a plein de gens qui vont raconter leurs conditions de travail. Vas-y, hésite pas, partage ton histoire. Aujourd'hui, t'as un Français sur 5 qui est ouvrier et encore bien plus de gens qui aiment leur boulot, hein, mais qui détestent leurs conditions de travail, des conditions qu'on leur impose. Nous, on est là pour faire vivre votre parole
parole, mais aussi parce qu'il y a de quoi garder courage, même dans ce que dit Pascal. Parce que pourquoi sa boîte voulait pas qu'il parle dans l'usine? Parce que parler, c'est déjà mettre des mots sur sa situation. Et ça peut déclencher d'énormes mouvements sociaux. Il y a qu'à voir Verbaudet, hein, où après 60 ans sans grève, 60 ans les amis, les salariés ont obtenu une réelle augmentation après un gros combat dont on a parlé dans une vidéo au Canard qui va s'afficher là ou là, je ne sais plus. Et comment est-ce que ce mouvement il a débuté? Parce que les gens se sont parlé, et la parole ça crée des liens. Et pourquoi on interdit aux gens à l'usine de porter des écouteurs? Parce que c'est déjà un peu s'échapper, c'est déjà montrer qu'on n'a pas envie d'être là. Et l'étape d'après, c'est ce qui se passe en restauration, où les patrons qui proposent des postes pourris et mal payés, ils n'arrivent plus à trouver personne. Et si vous êtes pris à la gorge et que vous pouvez pas échapper à des boulots pourris, déjà on vous souhaite du courage, et vous pouvez nous envoyer un témoignage comme l'a fait Pascal. Notre adresse email, elle est juste en dessous. Et si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et si vous avez les moyens et que vous en avez envie, vous pouvez aussi nous faire un don sur Hello Asso. Le lien de la cagnotte est juste dans la description. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui et je vous fais des bisous. Ciao!